Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler d'un projet qui est extrêmement intéressant quand on est bricoleur et qu'on veut gagner en temps et en qualité de production, c'est un combiné à bois. Plus précisément un combiné fait maison, scie défonceuse sous table. Ce projet il a été réalisé par Romain. Romain c'est un membre de la formation Bricoler Malin. Et le projet qu'il va vous présenter c'est le projet du module 7 de la formation. Il va nous parler de comment il s'est organisé pour mener à bien le projet sur mesure, puisqu'il avait besoin de faire des modifications de dimension par rapport au plan initial pour son environnement de travail. Il va aussi nous parler de comment il a fait pour faire des découpes vraiment précises et de qualité. Et il nous dira aussi combien le projet lui a coûté et combien de temps ça lui a pris. Il nous partagera aussi d'autres projets qu'il a fait et la fierté qu'il a réussi à en tirer. Le combiné C2P de Romain, c'est tout de suite, c'est sur Vice et Malin. Romain, est-ce que tu aurais l'extrême gentillesse de te présenter, s'il te plaît? Bonjour, moi je m'appelle Romain, j'ai 34 ans, je vis en concubinage, j'ai deux enfants, un grand de 5 ans et demi et un petit de 18 mois. Et je vis du côté de Nantes. Est-ce que tu serais d'accord pour nous partager depuis quand tu t'intéresses au bricolage? Alors j'ai commencé à prendre plaisir à bricoler, notamment à l'arrivée de mon premier enfant il y a 5 ans et demi. J'avais, je pense, peut-être plus de temps à la maison finalement. Et moins pour sortir, faire du sport notamment, par exemple. Donc voilà, j'ai souhaité notamment construire une bibliothèque en palette, en forme de cabane de plage. Donc voilà, vraiment projet construit comme ça sur le tas, avec quelques petits soucis forcément d'éclairage et tout, mais voilà, c'est là où j'ai commencé à prendre plaisir à faire des fabrications. Et de fil en aiguille, j'ai fait des petits meubles d'entrée, j'ai construit une petite bibliothèque aussi, un petit meuble aussi pour poser la machine à coudre de madame. Enfin voilà, des petits trucs pour la famille, principalement au début. Est-ce que tu pourrais nous parler des outils que tu avais pour te lancer, les premiers outils que tu avais? Donc au début, j'ai commencé avec une simple scie sauteuse et une ponceuse excentrique. Donc c'était vraiment tous les premiers projets que j'ai faits, je les ai faits avec ces deux outils-là. Et allez, au bout de 2 ans, j'ai récupéré la scie circulaire de mon grand-père, une vieille scie circulaire Bosch, mais qui fonctionnait très bien et qui m'a déjà permis de monter en précision, notamment au niveau de mes découpes. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, j'ai ma propre scie circulaire et toujours la même scie sauteuse d'ailleurs, toujours. Est-ce que tu pourrais maintenant nous parler un petit peu du projet qu'on va détailler? Donc, c'est quoi le projet à proprement dit dont on va parler aujourd'hui que tu as réalisé? Le projet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est le combiné scie sous table et défonceuse sous table. C'est un projet qui me tenait à cœur depuis déjà un petit moment, voilà, ce qui me permettait de passer un peu du bricoleur débutant au bricoleur un peu plus avancé. Et donc, ouais, c'est un projet que je viens de terminer. Et je suis pas peu fier par rapport à mes débuts. C'est vrai que là, en termes de précision, déjà, je suis déjà satisfait du résultat. Du coup, pour la préparation du projet, qu'est-ce que tu as mis en place pour que ça se passe bien? Alors, pour la préparation de ce projet, j'ai déjà commencé à récupérer les plans SketchUp via la formation Bricoler Malin, parce que c'était un projet qui était proposé par la formation. Ensuite, moi, ce projet-là, je l'ai adapté via le logiciel SketchUp aux dimensions de mon atelier et surtout de mon établi, puisque j'ai fait en sorte que l'établi et la scie sous table soient exactement à la même hauteur. Et comme j'avais des modifications à apporter, notamment à rajouter des roulettes en dessous de ce meuble, n'ayant que 8 mètres carrés allez, maximum dans mon atelier, voilà, ça me permettait de déplacer facilement le combiné et le positionner dans l'axe de mon établi. Donc, une fois que j'avais fait ces modifications sur le plan SketchUp, donc j'ai fait mes fiches, j'ai imprimé mes fiches de débit, fait mon calpinage. Petite parenthèse, une fiche de débit, c'est un document utilisé en menuiserie qui va recenser l'intégralité des pièces qui sont nécessaires pour faire le projet avec leurs dimensions. Ça permet d'avoir les idées très très claires avant de commencer les découpes et d'avoir une liste exhaustive des pièces à découper, ça fait gagner énormément de temps. Et le deuxième document dont Romain a parlé, c'est le calpinage. C'est en fait un positionnement de toutes les pièces qui sont à découper sur les planches et ça permet d'économiser énormément de matière et de gagner aussi du temps. Fin de la parenthèse, je vous laisse avec Romain. Calpinage qui était assez important parce que j'étais récupéré avec ma voiture des planches de contreplaqué de 15 mm de 2,50 m sur 1,20 m de large. Donc, pas forcément évident déjà à ramener à la maison. Une fois qu'elles arrivent à la maison, on les découpe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, du coup, je les ai découpées grâce à ma fiche de calpinage toute faite. Donc, voilà, beaucoup plus facile derrière pour découper sur place. Donc, voilà, une fois que j'ai fait mes découpes, j'ai fait mon assemblage. Pour l'assemblage, j'ai respecté vraiment
le protocole du moins de la formation, c'est-à-dire vraiment assemblage à vis, assemblé et même pas collé, juste assemblé par la vis. Cool. Donc, du coup, tu as fait les assemblages. Éventuellement, est-ce que tu peux nous parler de comment tu as fait pour réussir à être précis sur tes découpes? Alors, en termes lorsque j'ai fait mes découpes, justement, j'ai utilisé les gabarits proposés par la formation. Et bon, les gabarits, c'est vraiment été un plus pour moi parce que en termes de précision, là, on n'est plus de l'ordre du 1 ou 2 mm comme je pouvais l'être au début. Quand je faisais mes découpes, j'avais beau prendre les mesures précises, j'avais toujours un petit décalage qui certes qui n'était pas grave, mais était un peu plus agaçant que grave. Là, grâce au gabarit, vraiment, là, j'avoue que les source cool, je me suis vraiment appliqué. Et puis, on est de l'ordre du 1 demi-millimètre de précision. Donc là, c'est un peu la fierté une fois qu'on a découpé toutes nos plaques, qu'on assemble le caisson. Et quand on fait le tour du caisson, bah, voilà, tout colle nickel, quoi. Est-ce qu'éventuellement, tu as appliqué une finition sur le module ou pas du tout? Ouais. Donc, du coup, j'ai appliqué, en termes de finition, j'ai appliqué une huile. Alors, c'est du Rubio. Rubio qui, justement, chez ce fameux déstocker-là, je vois du Rubio à moins 50%. Donc, direct, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai appliqué justement, c'est juste une couche sur le plateau supérieur de mon caisson. Je ne me suis pas embêté à faire tout le caisson, juste la partie qui va recevoir les pièces de bois, comment dire, sur les gabarits, donc le chariot de découpe et mes guides parallèles, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi donc, du coup, du chariot de découpe et du guide parallèle? Ouais. C'est quoi ton objectif en faisant du coup, le guide, par exemple? Donc, quand j'ai commencé déjà à faire ces gabarits, donc que ce soit le guide parallèle, le chariot découpe ou le guide des fonceuses. Donc déjà, le grand plaisir, c'était de les découper à l'aide de ma nouvelle scie sous table. Donc ça, je ne te raconte pas le plaisir que j'ai eu. La première découpe, je crois que j'avais le sourire aux lèvres à mettre comme ça mes planches, comme ça, tout en faisant hyper attention, parce que j'avais bien suivi les consignes de sécurité de la formation. Mais voilà, rien que ça, déjà, j'avais le sourire aux lèvres. Et voilà, donc c'est important pour moi déjà d'avoir ce fameux guide parallèle pour qu'une fois que j'ai pris mes mesures, mes planches, je peux le découper avec une bonne précision. Et le chariot de découpe, pareil, pour moi, c'est hyper pratique parce que ça permet notamment mon projet de bascule pour enfants, là, où j'ai 9 lattes à découper, je mets un tasseau et du coup, je répète mes 9 fois mes découpes de lattes avec exactement la même précision. Donc ça, voilà, c'était le genre d'outil hyper important pour moi. C'est aussi pour ça que je voulais faire ce projet-là. Et pour l'appareil, la défonce sous table, le guide de défoncer sous table, ces fameuses 9 lattes que j'ai à découper, il faut aussi que je les chanfreine, je mette un chanfrein dessus pour arrondir un petit peu les angles finalement. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire ça sous une scie sous table, justement en répétant, plutôt que d'avoir la défonceuse sur une petite latte qui risque un petit peu de basculer. Voilà, c'est tout un tas de facilités finalement qui vont grandement me faciliter justement les projets par la suite. Du coup, si on reprend, pour réaliser ce projet, qu'est-ce que tu as apporté pendant la formation pour réaliser ce projet? Alors, pour réaliser ce projet-là, ce qui m'a grandement aidé dans la formation, c'est déjà finalement de faire un projet de A à Z, en commençant de la conception jusqu'à la finition, en passant par la réalisation. Donc, clairement, la formation là-dessus, ça m'a aidé à organiser et à structurer mon travail. C'est-à-dire que quand j'avais organisé mon travail en amont, donc je passais beaucoup plus de temps finalement avant la réalisation, c'est-à-dire sur la conception. Une fois que tout ça c'est fait, j'arrive à l'atelier avec mes fiches de débit, mon calpinage, je sais exactement ce que je dois faire et du coup, c'est que du plaisir à l'atelier. Donc, du coup, là-dessus, organiser, structurer, ça je pense, c'est un gros plus dans le bricolage. Donc ça, après, ça m'a aidé aussi sur la précision, la formation, parce que du coup, chaque découpe que je faisais était beaucoup plus précise. Et derrière aussi la finition. Je passais un peu plus de temps sur la finition, mais au moins, ça distingue encore une fois le meuble du bricoleur avancé au meuble que je faisais avant de bricoleur débutant, quoi. Super. Et donc, il y a une question aussi qui me vient là, c'est donc avant de faire ce module scie sous table, défonceuse sous table, est-ce que tu avais fait d'autres projets de la formation? Oui. Donc, avant de faire cette scie sous table, j'avais auparavant fait la table à manger. Alors ça, c'est des parties du gros projet que je voulais faire depuis des années. Ça fait des années que je freinais madame pour aller acheter une table à manger dans les grandes surfaces. Je dis, non, attends, tu as vu le prix que ça coûte? Et puis, c'est quand même plus plaisant d'avoir un propre meuble qu'on a fait soi-même. Ça a d'ailleurs été la motivation pour m'inscrire à la formation Bricoler Malin. Et du coup, j'ai fait cette table-là. Et je me souviendrai toujours du plaisir le jour où je l'ai fini, où je l'ai monté à l'aide de mon beau-père dans mon salon, avec madame qui était là, qui
qui était finalement fier de moi, quoi. Et puis ma maman qui était là, qui était presque étonnée, qui disait bah, dis donc, tu n'étais pas bricoleur avant. Quand je lui ai dit c'est pas parce que j'étais pas bricoleur avant qu'on ne peut pas le devenir. Donc voilà, c'était vraiment un peu cette transition et c'est le fait que bah, maintenant, quand les gens voient la table, ils regardent, ils disent ah, c'est toi qui l'as faite. Ils commencent à se pencher un peu, à regarder un peu. Et finalement, ils sont surpris de savoir que c'est moi qui l'ai faite. Donc très très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler, s'il te plaît, du temps que tu as alloué pour faire le projet à peu près? Pour ce projet-là, il m'a fallu aller à plein temps parce que je ne travaillais pas à ce moment-là. Donc 2 semaines pleines, on va dire, sans compter le week-end, parce que le week-end, c'est pour les enfants. Donc du coup, voilà, il m'a fallu à peu près 2 semaines, quoi. Enfin, 5-6 heures par semaine, quoi. Et du coup, pour les accessoires, tu aurais une idée d'à peu près combien de temps ça t'a pris? Parce que fatalement, ça prend du temps aussi. En tout et pour tout, entre de la conception, de la modification sur SketchUp jusqu'à la finition du dernier accessoire, je pense qu'il m'a fallu en tout et pour tout 20 heures, je pense. Ok, 20 heures, très très bien. Au niveau du budget, donc tu disais, tu as eu l'avantage de trouver une source de bois qui était, on va dire, avantageuse. Et tu avais déjà donc la défonceuse et la scie, c'est ça? Ouais. En Et termes de donc, budget, j'estime à un peu plus de 100 € entre le bois et la quincaillerie, en fait. ok. Et En la quincaillerie, tu finition. as utilisé quoi? Quincaillerie, donc vis classique hein, de diamètre 4. J'ai utilisé surtout les petites charnières et les roues. C'est finalement les 4 roues, quoi. Et du coup, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu pourrais nous parler des prochains projets que tu envisages maintenant que tu as ce combiné disponible? Alors là, mon projet immédiat direct avec la scie sous table et la défonceuse, c'est déjà de refaire une bascule pour enfants, pour mon neveu. Donc, et voilà, moi, je voulais absolument faire cette scie sous table avant de refaire ce projet-là une deuxième fois, pour réellement comparer la facilité avec laquelle je l'ai réalisé cette deuxième fois et la rapidité, le gain de temps grâce à ce combiné. Donc ça, c'est le premier projet immédiat. Ensuite, j'ai une bibliothèque un peu type présentoir qu'on voit souvent de Florence Montessori pour mon enfant à faire pour mon fils, du coup, pour présenter les livres un petit peu dans sa chambre. Et j'aimerais aussi refaire une autre table à manger, mais différente, avec des pieds croisés, pourquoi pas. Enfin, voilà, Moment libre, est-ce que tu aimerais partager quelque chose à quelqu'un qui se lancerait dans le bricolage? Si par exemple, il voulait te donner un conseil à toi il y a 5 ans, tu vois, pour que éventuellement tu zappes des galères ou j'en sais rien, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil? Si je devais me donner un conseil de moi il y a 5 ans, c'est notamment passer plus de temps sur sur le projet, sur réfléchir le projet. C'est-à-dire sur la partie de conception finalement et détailler un petit peu qu'est-ce qu'il faut pour ce projet, qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel et comme outil. Déjà, si est-ce que les outils que j'ai me suffisent. Voilà, ça sera un réel gain de temps et peut-être enlever quelques soucis d'énervement que tu peux avoir à l'atelier parce que tu n'as pas pensé à telle ou telle chose et éviter quelques allers-retours aussi entre le magasin de bricolage et la maison parce que des fois, quand tu n'as pas pensé à ton projet complètement, il y a pas mal de choses que tu oublies la première fois quand tu fais des courses. Ça, je viens de croire. Ça vient aussi avec l'expérience, mais effectivement, tu as raison, c'est un très bon conseil que tu pourrais te donner. Merci beaucoup, Romain, pour ton témoignage. C'était C'est vraiment super. avec plaisir. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Comme le dit Romain, eh bien c'est pas parce qu'on n'est pas bricoleur qu'on ne peut pas le devenir et c'est vraiment un message fort que je voulais vous partager aujourd'hui. Si, comme Romain, vous voulez progresser dans le bricolage et être capable de faire tous les meubles de votre maison, voire même faire un combiné scie sous table, défonceuse sous table, je vous mets un lien sous cette vidéo pour que vous puissiez vous inscrire sur la liste d'attente pour la formation Bricoler Malin. Il n'y a pas d'engagement, mais au moins vous aurez l'information quand on réouvrira les portes de cette formation. C'est souvent au début d'avril. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut en dessous de celle-ci pour nous encourager à en faire d'autres. Et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles aventures. A très vite, ciao ciao.